il faut savoir que parmi les fondamentaux de la franchise, il y a effectivement l'assistance qui est due par le franchiseur à ses franchisés. C'est quelque chose d'absolument essentiel, l'assistance. Cette assistance, elle se manifeste avant l'ouverture. C'est assister le franchisé dans la recherche de son local, c'est l'assister dans son plan communication de départ, etc. C'est l'assistance pendant l'exécution du contrat. Donc c'est l'assistance durant, afin de lui permettre d'améliorer ses performances, etc. Assistance commerciale, assistance en matière de gestion. Et puis c'est également, on l'oublie quelquefois, l'assistance lors de la cession par le franchisé de son affaire, ce qui va lui permettre d'optimiser son activité, bien évidemment. C'est cette assistance que doit le franchiseur durant toute la vie de l'affaire que va monter le franchisé. On oppose souvent l'assistance qui est due par le franchiseur à son franchisé avec l'immixtion dans la gestion du franchisé qui, elle, est interdite. Elle est interdite pourquoi? Parce que le franchisé est un commerçant indépendant. C'est donc un commerçant indépendant qui doit disposer d'une totale autonomie. Et cette autonomie, bien sûr, elle ne doit pas être altérée par une immixtion du franchiseur dans la gestion du franchisé. Mais vous savez, je dis toujours qu'il y a beaucoup plus de franchiseurs, hélas, qui sont condamnés pour absence d'assistance que des franchiseurs qui sont condamnés pour immixtion dans la gestion du franchisé. On n'en fait quand même jamais trop assez pour son franchisé, à condition, bien évidemment, que l'on reste dans la préconisation et non pas dans l'instruction. L'immixtion chez le franchiseur, par le franchiseur chez le franchisé, c'est lorsque le franchiseur va gérer à la place du franchisé son commerce. Lorsqu'il ne va plus se placer en qualité de conseil, lorsqu'il ne va plus préconiser, mais qu'il va gérer à la place, qu'il va choisir le personnel, qu'il va faire des choix. C'est le franchisé qui doit continuer à faire des choix, qui doit avoir un pouvoir d'arbitrage. C'est ça l'autonomie du franchisé. Et c'est ça la limite que ne doit jamais franchir le franchiseur. Et que dans la pratique, d'ailleurs, il ne franchira pas. Là où il y a la difficulté, c'est quelquefois dans les réseaux qui sont dits mixtes, c'est-à-dire dans les réseaux où le franchiseur a à la fois des franchisés et des succursales. Et là, il doit faire le grand écart parce qu'il peut donner des instructions à des directeurs de magasins, il ne peut pas donner des instructions à un franchisé. Pourtant, le consommateur, lui, quand il rentre dans un magasin franchisé ou quand il rentre dans un magasin succursale, il doit avoir exactement la même impression, il doit exactement sentir la même chose, voir les mêmes choses. Et c'est ça la difficulté très souvent. Alors les droits de contrôle du franchiseur, c'est essentiel. Pourquoi? On revient au consommateur. Je vous ai expliqué tout à l'heure l'histoire du consommateur. Le consommateur, lui, il doit avoir l'impression, quand il rentre dans le magasin de Périgueux et quand il rentre dans le magasin de Montpellier ou de Paris, qu'il a la même offre. Donc il est évident que le contrôle du franchiseur doit permettre de préserver l'image de marque. Ce droit de contrôle, il existe. Et effectivement, il se manifeste par des visites de contrôle du franchiseur, qui établit à cette occasion des rapports de visite, qui sont communiqués aux franchisés et qui mettent en avant les différents points que le franchisé doit améliorer pour lui permettre d'améliorer ses résultats et d'améliorer également l'offre au consommateur. Et puis, le franchiseur doit avoir également le droit de dire non, alors attention, là, c'est plus une faute que vous avez commise, vous êtes carrément hors jeu. Et si le franchisé est hors jeu, effectivement, une mise en garde qui peut aller même jusqu'à la résiliation du contrat, dans l'intérêt de tout le réseau, bien évidemment, s'il y a, comme on dit, une bête noire dans le réseau. Mais fort heureusement, c'est assez rare. Ce droit de contrôle peut aller jusqu'à effectivement l'exclusion d'un franchisé qui serait totalement en dehors des clous et qui ne respecterait plus le concept, qui ne serait plus dans le concept.